On se retrouve pour la 6e vidéo de cet épisode, et donc 6e ronde de ce tournoi de Castelsarrasin auquel j'ai participé fin avril 2024. Vous avez les 5 premières rondes qui sont disponibles sur la chaîne. Donc on rappelle que c'est un tournoi de partie rapide, donc 20 minutes par coup, 20 minutes par adversaire, plus 5 secondes par coup. On a 7 rondes à jouer sur la journée, 3 le matin, 4 l'après-midi. Donc ici on attaque la 6e ronde. J'en suis au niveau du score à 3 sur 5, puisque j'ai fait victoire, nul, victoire, donc ça fait 2,5 sur 3 le matin. Ensuite l'après-midi, je perds la première partie où je m'en veux parce que je fais un misclick, comme on dit, face à un joueur à 1960. Enfin, et puis j'ai eu l'avantage, j'ai raté une opportunité, voilà, très déçu. Donc derrière 5e ronde, au lieu de jouer un joueur à 2000, je me retrouve à jouer un joueur à 1600. Et j'avais très envie de jouer contre des joueurs classés 2000 pour voir ce que ça faisait, ce que c'était en vrai, le niveau. Et donc finalement, j'ai joué contre un joueur à 1600 et j'ai pas réussi à faire mieux que nul avec les noirs. Mais du coup, je suis à 3 points sur 5, donc plutôt satisfait. Je m'étais mis comme objectif de finir à 3,5 sur 7 sur la journée et finir dans les 43 premiers, puisqu'on a 87 participants joués dans la première partie de tableau. Donc je me dis, il reste 2 rondes, j'aurai d'abord les pièces blanches, ensuite les pièces noires. Je me dis, il faudrait que j'arrive à faire au moins un demi-point. C'est possible de faire 1 point ou même 2, pourquoi pas, après tout. Voilà, j'essaie d'évacuer encore. Il y a beau y avoir une 5e partie, la 4e partie que je perds, elle est encore en travers de la gorge. J'ai du mal à passer à autre chose. En plus, toutes les parties que j'ai fait, j'ai eu des soucis pendant l'ouverture, quasiment presque toutes les parties. Heureusement, sur celle d'avant, j'ai joué la carocane avec les noirs où j'avais un peu de repères, mais ça s'est pas passé non plus comme j'avais voulu. Bon. Mais bon, je me dis, allez, on va essayer il en reste plus que 2, je suis fatigué de la journée. Alors pas fatigué physiquement, mais c'est au niveau de la tête, je vois que j'ai de plus en plus de mal à calculer les choses. Mais bon, je me dis, si moi je suis fatigué, peut-être que mon adversaire aussi est dans le même état de fatigue. Donc à moi de ne pas le montrer. Et puis je me dis aussi, en arrivant, donc je vais pour m'installer. Je repère ma table. Et là, je vois que je dois jouer contre un certain Denis, classé 1645. Et là, je vois une dame assise face à moi. Je me dis, bon, bizarre de s'appeler Denis. Donc je me dis, bon, peut-être que je me suis trompé de table, je sais pas. Donc je retourne voir. Et non, on me dit, je joue bien contre Denis, que c'était la bonne table. Mais en fait, c'est la dame qui n'avait rien à faire là et qui savait pas trop où s'asseoir, qu'apparemment avait mal lu, avait confondu des chiffres. Donc j'essaie de lui expliquer qu'il fallait qu'elle aille s'installer ailleurs gentiment. Bon, donc ça, voilà, on commence à prendre un petit peu de retard. Donc je finis par m'installer. Elle trouve sa place et puis et là j'ai pas d'adversaire face à moi. Donc au moment de lancer la partie, personne assis en face de moi. Donc je commence à signaler à l'arbitre que voilà, il manque un joueur, tout simplement. Donc on attend un peu. Bon, les gens entre 2 rondes, ils vont aux toilettes, ils vont boire. Voilà, on n'est pas à la seconde près. Et donc finalement, mon adversaire commence à s'installer. Donc Denis, on s'en doute un peu à l'âge, un peu au prénom de son âge. Et il n'est pas tout jeune. Alors peut-être c'est un prénom qui revient à la mode, je sais pas, mais moi la plupart des gens qui s'appellent Denis que je connais, ils ont quand même plutôt la cinquantaine que la vingtaine. Et en fait, donc face à moi, donc j'ai un homme peut-être à la soixantaine. Donc, il y a beaucoup de gens aux alentours de 50-60 ans sur ce tournoi, beaucoup d'enfants, de jeunes, or pas d'enfants mais plutôt ados, quelques enfants avec des enfants de très bon niveau. Mais je me dis, tiens, peut-être que lui aussi il est un peu fatigué et que peut-être à son âge, la fatigue elle pèse un peu plus qu'à mon âge. Donc voilà, beaucoup de préjugés, ça a été souvent le cas sur l'ensemble des parties. Je me dis, mais qu'est-ce que tu penses à ce genre de choses? Concentre-toi sur ta partie. Peu importe qui t'es en face. En face, c'est un joueur qui est classé 1600 et quelques,
qui a comme toi 3 points sur 5 et donc est plutôt bien dans son tournoi, voilà, c'est un joueur à prendre au sérieux. Donc voilà, reste concentré sur les échecs et t'occupe pas du reste. Mais bon, j'ai quand même ça dans le coin de ma tête, j'arrive pas à me l'enlever. Donc je me dis, il doit être au moins aussi fatigué que moi. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. En tout cas, très sympa, il commence à discuter un peu. Voilà, lui aussi est intrigué parce que je prends des notes sur mes parties. Voilà, ils voient aussi mon classement, donc il me pose des questions. Bon, j'explique que c'est mon premier tournoi, la première fois que je prends une licence, nani nana. Et puis voilà, puis vient le moment de commencer la partie. On se serre la main et on démarre. Et je vous propose de découvrir la partie. Donc pour la 3e fois de la journée, je me retrouve avec les pièces blanches. Je sais qu'à la prochaine ronde, j'aurai les pièces noires. J'aurai 4 fois les noirs, 3 fois les blancs sur la journée. J'envisage de jouer E4. Alors face à E4, on m'a joué C5. On m'a aussi joué E6. Donc on m'a joué la sicilienne, on m'a joué la française. Et moi, j'avais préparé l'italienne. Je me dis, bon, ce serait bien que j'arrive à jouer quelque chose que je connais. Éventuellement, à la limite, si l'adversaire joue la scandinave, j'ai un peu de repère aussi. Si je joue la Caro-Can, j'ai aussi un peu de repère. J'envisage un instant aussi de jouer D4, même si j'ai moins d'expérience dessus. J'ai quelques repères sur le système de Londres, sur le gambit dame. En plus, j'ai joué avec les noirs le système de Londres le matin, ça s'est bien passé. Mais bon, je me dis, je vais vers ce que je connais le plus et je décide de jouer à E4. Enfin, ce que je connais le plus. Si l'adversaire me joue à C5, ce ne sera pas ce que je connais le plus. Mais je me dis souvent, aux alentours de 1600 Elo, on joue très peu la sicilienne. C'est plutôt à partir de 1800, 2000 Elo qu'on voit des siciliennes. Donc mon adversaire qui joue E5. Donc plutôt content de voir E5 sur l'échiquier. Je développe mon cavalier, il développe son cavalier. Et là je joue Fou C4, l'italienne. Je me dis, bon, peut-être qu'on va enfin avoir une partie dans mon domaine. Alors ça qui réfléchit, qui décide de développer le cavalier d'abord. Du coup, ça m'autorise de jouer à cavalier G5 pour venir mettre la pression sur le pion F7. Mais je me dis, est-ce que ça fait partie des choses qu'il connaît? Ou est-ce qu'il s'est trompé dans l'ordre des coups? Parce que souvent ici, on sort d'abord le fou. Et du coup, on ne peut pas jouer à cavalier G5 parce qu'il y a la dame qui peut prendre. Alors que le fait qu'ils sortent d'abord le cavalier avant de sortir le fou, on peut venir. Une fois qu'il sort le fou, on peut venir prendre ou prendre du cavalier avec la fourchette. Mais bon, après, il y a des idées de sacrifice, de bouger le roi, de venir sur échec. Enfin, voilà. Il y a toute une théorie à connaître que j'ai pas l'habitude de jouer, que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc je me dis, j'ai pas envie d'aller dans les complications. J'ai envie de jouer quelque chose d'assez stable. Du coup, mon pion est attaqué, je peux le défendre. Avec le cavalier, avec le pion. Je décide de défendre avec le pion. Je me dis que c'est peut-être pas un coup qu'il a l'habitude de voir. Donc la partie qui est égale pour le moment. Donc c'est pas le coup le plus ambitieux ici. Mais je me dis dans l'idée, plus tard je vais pousser C3 et pousser D4. Et peut-être mon cavalier va plutôt passer par la case D2. Donc j'avais pas envie de sortir mon cavalier en C3. Et donc je vois l'adversaire qui est surpris par le coup, qui passe un peu de temps à réfléchir, puis qui finit par acquiescer en disant, bon après tout, j'ai défendu mon pion. Il développe son fou. Je décide de jouer C3 pour envisager de pousser D4 un peu plus tard. Et l'idée étant aussi de replacer mon fou sur la diagonale. Adversaire qui joue D6. Alors ici, on peut jouer D6, on peut jouer aussi D5. Et donc on le dit, très souvent là sur l'italienne, on n'a pas envie de tolérer le clouage. Donc je joue H3 pour empêcher le fou de venir.
Et donc le fou qui commence à être limité, fou de case blanche, donc il ne peut pas venir en G4, il ne peut pas venir à F5, éventuellement il peut venir en E6, mais il est sous la menace d'être échangé. L'adversaire qui roque, avant de sortir son fou. Alors, du coup, je me pose la question, est-ce que je roque moi aussi ou pas? Et puis j'ai pour idée d'abord de reculer mon fou. L'idée étant, si l'adversaire veut échanger les fous, je peux refuser l'échange en remplaçant le fou sur cette diagonale. Et l'adversaire qui joue H6. Alors peut-être que lui aussi a envie d'éviter mon clouage. Bon, c'est pas un coup que j'avais envisagé. De toute façon. Alors maintenant qu'il a joué H6 et petit roc, je me dis, je pense que je peux roquer en toute sécurité. Mais je me dis aussi que, vu que on a toujours les 8 pions sur l'échiquier, je suis pas non plus pressé de roquer. Je me dis, je vais d'abord replacer mon fou, et puis j'envisage de pousser le pion. Maintenant que j'ai le fou qui va protéger, peut-être pouvoir mettre la pression sur ce fou, peut-être pouvoir mettre la pression sur le cavalier, gagner de l'espace. Et je me dis, bon, petit roc, ça peut attendre. Et mon adversaire qui replace le cavalier. Alors je me dis, ce coup-là, il n'a pas l'air terrible. Mais bon, déjà, il ne développe pas son fou de case blanche. Il enlève une pièce qui protégeait la case D4. Donc je me dis, est-ce que c'est pas le moment de pousser D4 ici, tout simplement? Puis je me dis, s'il ne se passe rien, je pourrais prendre le pion, reprendre avec le cavalier, je vais gagner un pion ici. Le fou qui contrôlera cette case, bien entendu, il faudra peut-être que j'échange les dames d'abord. Bon, du coup, j'essaie de jouer D4. Et moi, je joue plutôt rapidement ces coups-là. Je roque toujours pas. Et à chaque fois, mon adversaire qui aura l'échiquier. Et puis, je le vois acquiescer, valider les coups que je joue, en fait. C'est très surprenant. Donc, il hésite un instant, il regarde, et puis il dit... Ah, c'est plutôt bien joué. Je l'imagine dans sa tête dire ça. Il valide. Bon. Du coup, il réfléchit un peu, commence à perdre du temps. Il décide de reculer le fou. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le pion? Après tout, je gagne un pion. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on va échanger les dames. Le problème, c'est que si on échange les dames, si je reprends du fou, je vais perdre ce pion-là. Donc je vais perdre mon pion que j'avais d'avance. Il va peut-être falloir que je reprenne du roi, mais je risque de perdre le pion là. Donc je me dis, ce pion que je gagne, je risque de le reperdre. Donc du coup, je décide de développer mon fou, qui était pour le moment qui jouait pas. Puis au moins, s'il y a des échanges, je mettrai la pression. Un adversaire qui replace son cavalier. Et donc il vient défendre le pion E5. Donc là, j'hésite encore. Est-ce que je dois roquer ou pas? Et je me dis, mais... bon, on a toujours 8 pions sur l'échiquier. Je ne suis pas pressé de roquer. Pour moi, il n'y a pas trop de menaces. Je vais peut-être d'abord développer mon cavalier. Alors je me dis, est-ce que mon cavalier, je vais venir l'emmener par ici, à l'aile roi, ou au contraire, est-ce qu'il va plutôt jouer à l'aile dame? Et je me dis, mais souvent quand on joue l'italienne, on n'aime pas le fou de case noire de l'adversaire. Régulièrement, quand on fait petit roc, en fait, il cloue notre pion et il peut nous arriver des bricoles sur la case G3. Donc, du coup, je me dis, je vais développer mon cavalier. L'idée étant de mettre la pression sur son fou et puis peut-être échanger mon cavalier pour ce fou. Donc je joue A3, un coup qui a l'air pas terrible. Puis je me dis, si jamais il pousse le pion, je pourrais toujours échanger. L'adversaire qui se pose pas la question de savoir pourquoi j'ai joué A3 ici. Il met sa tour en face, donc il continue de défendre le pion. De défendre le pion au 5, sauf que maintenant il commence à menacer des choses. Après tout, si c'est lui qui prend, derrière il aura 2 pièces qui vont attaquer mon pion 4.
ici, je me pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois pousser pour éviter que l'adversaire prenne? Ou je me dis, est-ce que j'ai le temps de jouer cavalier C4? L'idée étant de mettre la pression sur le fou, et s'il y a des échanges intermédiaires, une fois que j'ai repris le fou, j'aurai aussi éventuellement un coup intermédiaire ici. Donc j'essaie de jouer cavalier C4, je roque toujours pas, je laisse mon roi au centre. Alors ça m'a pas forcément réussi de laisser mon roi au centre dans certaines parties, mais bon, je me dis, il n'y a pas de danger pour le moment. Adversaire qui prend pas. Et l'adversaire qui joue un coup assez passif, j'ai envie de dire. C6. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut avec son C6? Alors peut-être qu'il prépare la poussée. Et peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi j'ai promené mon cavalier. J'ai dit, moi, je veux me débarrasser de la paire de fous. Alors je me dis que peut-être son idée quand il joue C6, tout simplement, c'est de me laisser son fou de case noire et de reprendre de la dame. Il mettra la pression sur le pion B. Bon, je prends le fou parce que de toute façon, j'étais venu pour ça. Et il reprend du pion. Alors là, je suis très surpris de ne pas le voir reprendre de la dame. En même temps, je comprends que ça marchait pas de reprendre de la dame. Parce que s'il reprend de la dame, j'ai peut-être un coup comme celui-là, avec double attaque sur le cavalier et sur la dame. Donc du coup, il reprend du pion. Alors moi, je me dis, ça ouvre la colonne pour sa tour. Bon, et puis là, pour le moment, je joue assez rapidement. Mais je réfléchis. Je me dis, mais ce pion-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le récupérer? Je me dis, surprise. Est-ce qu'il va reprendre du pion ou du cavalier? Alors je me dis, il va pas reprendre de la tour, parce que sinon je gagne la tour. Ici, prendre du pion. Je peux prendre du... donc moi, prise. Prise. Bah, j'échange les dames. Et après l'échange des dames, je gagne un pion. Et en plus, sa tour qui reprend ma dame. Ne pourra pas mettre la pression. Puis bah, son pion qui est là. Ah, mais prise, prise, dame prend, tour prend. Je récupère le fou. Je gagne un temps parce que j'attaquerai la tour. Ok. Alors je me dis, et sur prise, s'il reprend du cavalier. Je me dis, je peux reprendre du cavalier. Il peut toujours pas reprendre la tour, sinon il y a mon pion. Non. Et sur prise, s'il prend du cavalier, oui, je reprends du cavalier. Pour reprendre la tour. Alors j'envisage pas de prendre du cavalier, bien entendu. Enfin, je passe un petit moment à calculer tout ça. Donc je décide de prendre. Il prend du cavalier. Je reprends du cavalier. Et là, il prend du pion. Et je me dis, mais il doit pas prendre du pion ici. Il aurait dû prendre de la tour. Et je me dis, mais si j'échange les dames, comment il défend son pion B6? Il n'a pas de coup intermédiaire, il échange des dames, peu importe ce que fait intermédiaire, il peut pas me mettre échec. En plus, je récupérerai la tour derrière. Donc du coup, j'échange les dames. Je roque toujours pas. Il récupère de la tour. Et je récupère le pion. Alors j'avais vérifié s'il n'y avait pas des idées d'enfermement ou autre, mais je me dis, mais dans tous les cas, je gagne un temps sur la tour.
Donc il va falloir qu'il s'occupe de sa tour d'abord avant de... Donc à tout moment, je peux replier mon fou. Et donc au moment où on échange les dames, il me voit. Donc les coups, je les joue assez vite. Hein. Et puis je récupère ce pion. Et là, je le vois encore qui continue, qui acquiesce. Un peu déçu, il dit, mince, j'ai perdu un pion. Et puis il acquiesce pendant un long moment. Et là, bon, du coup, il réfléchit. Il sait pas trop quoi jouer ici. Bon, il voit que la tour est attaquée, donc il décide de la replacer. Et je joue tour D6. Le tour D6, pas... Ok, est-ce que ça menace des choses? On me dit peut-être qu'il menace de pousser le pion pour essayer d'attraper mon fou à travers, mais je pourrais manger le pion. Alors, du coup, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de roquer? Puis je me dis aussi, mais on n'a plus les dames sur l'échiquier. Est-ce que j'ai besoin de roquer? Alors j'ai ma tour qui joue pas ici, mais pour le moment, elle a la protection de mon pion A. Donc je me dis, est-ce que je dois pas jouer ici à 4 pour A5 pour stabiliser mon fou? Est-ce que je dois pas jouer aussi A3 tout simplement pour libérer ma tour? Bon, j'hésite entre plein de coups, je me dis qu'il y a plein de possibilités. Est-ce que je joue F3 aussi pour renforcer la défense de ce pion, ce qui me permettrait de décaler mon fou? Je rappelle que ce pion est sous tension. Bon, je finis par jouer à Roi E2. Du coup, j'abandonne l'idée de roquer. Je me dis que je vais pouvoir faire coulisser la tour. Elle sera défendue par le roi, défendue par le fou. Et l'adversaire qui continue à valider mes coups. Il replace son fou. Met la pression sur mon pion A2. Il dit ah. Coup qui m'embête ici. Du coup, je me dis qu'est-ce que je dois faire ici? Est-ce que je dois proposer l'échange des fous? Et après tout, sur prise, s'il prend avec la tour, moi je peux récupérer avec la tour aussi. Sa tour peut toujours pas s'infiltrer. Mais bon, je risque de perdre ce pion. Bon, j'essaie de jouer B3. Je pense pas le coup le plus précis parce que peut-être que mon adversaire peut prendre. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des idées de sacrifice? Si je prends du fou, je peux perdre le pion. Mais je me dis non, ça marche pas parce que s'il prend mon pion, je reprends. Mon fou est toujours à défense du pion, il peut pas récupérer ma tour puisque j'ai l'autre tour. Donc plutôt content d'avoir joué ce roi E2 en fait. Donc je fais baisser la pression sur mon pion A2. Et puis j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Ah, l'adversaire qui joue tour A6. Alors je m'attendais à un coup comme celui-là. Et je lui avais prévu une petite pointe tactique là-dessus. Je me dis, mais est-ce que je peux pas venir en C7 avec mon fou pour menacer sa tour et récupérer le pion dans l'enfilade? Et en fait, mon pion E4 empêche la tour de venir défendre le pion. Et il n'y a pas des idées d'échec ou autre. Et donc je me dis, mais là-dessus, comment il fait pour sauver son pion E5? Donc ça faisait un moment que j'avais repéré ce coup. Hein. À partir du moment où il a joué la tour, j'avais vu qu'il y avait des choses comme ça. Hein. Mais j'attendais le bon moment pour le jouer. Et là, au moment où il met sa tour par ici, je décide de jouer à fou C7. Et là, il marque un petit temps d'arrêt, et puis toujours pareil. Au bout d'un moment, il valide. Il valide mon coup, donc je me dis, bon, il va passer la journée à valider mes coups, tant mieux. Bon, j'ai passé un moment à voir s'il n'y a pas des... Bon, de toute façon, je pense que l'adversaire ici veut sauver sa tour, donc il replace sa tour. Je récupère le pion. Il valide encore.
Donc assez surprenant. On me suis dit, bon, à mon avis, là, il avait vu quand même que j'allais récupérer son pion. Il n'y a pas besoin de me revalider. Bon, il se doutait bien que j'avais fait ça pour attaquer sa tour, récupérer le pion. Il replace son cavalier parce qu'il se dit, tiens, j'ai 2 pions de moins maintenant. J'ai peut-être pas envie que l'adversaire prenne mon cavalier, ça abîmerait la structure du roi. Alors que je suis pas bien. Mais bon, moi je suis content de le voir reculer son cavalier. Ça diminue la pression sur mon pion E4. Ça éloigne son cavalier de mon roi. Je me dis, bon, mais maintenant, on va essayer de simplifier la position. Je me dis, est-ce que je pourrais pas échanger des tours? Donc je joue tour D1. Je m'installe sur la seule colonne qui est ouverte. Alors, il y a sa tour à lui, et moi, s'il veut échanger les tours, il n'y a aucun souci. Donc il n'échange pas les tours, contre-attaque sur mon fou. Et moi je dis, mais d'accord, mais moi je prends ta tour d'abord. Hein. Et si tu veux mon fou, ben, pas de souci. Je récupérerai le pion en plus. Du coup, il décide de récupérer ma tour. Attention, mon fou est attaqué. Je replace mon fou. Alors, il n'est pas sur la diagonale qui vise le roi, mais il est quand même sur une diagonale intéressante. Il empêche le cavalier de venir sur certaines cases. Je me dis plus tard, si je pousse mon pion E, ça le défendra. Adversaire qui valide encore. Il replace sa tour. C'est qu'ici, elle avait du mal à jouer. Elle ne pouvait pas venir en D5, elle ne pouvait pas venir E5, elle ne pouvait pas venir F5. Bon, elle aurait pu venir ici pour mettre la pression. J'aurais pu la chasser. Bon. L'adversaire qui repart sur la 8e rangée, je me dis bon. Alors je me dis, moi aussi j'aimerais bien faire jouer ma tour, mais pour moi elle défend mon pion à 2, donc qu'est-ce que je peux faire ici? Bon, je dis, mais pour le moment je n'ai pas besoin de la tour. Je décide d'avancer mon pion, protégé par le fou, et comme ça va un peu étouffer ce cavalier. Même si maintenant il peut passer par la case C7. Mais je dis attention, si l'adversaire veut passer par la case C7, je vais peut-être pouvoir jouer E6. Attaque le fou et le cavalier en même temps. Adversaire qui replace son fou, qui empêche mon pion d'avancer, qui met de la pression. Et moi je joue à C4. Au moins mon pion est défendu. Si jamais ce pion avance, que ma tour s'en va, bon, j'ai mon fou qui protégera à travers, ce pion qui protégera l'autre. Je me dis, bon, je vais bientôt pouvoir bouger ma tour. Et l'adversaire qui joue à F6. Et moi j'ai du matériel en plus, j'ai 2 pions de plus. Est-ce que je dois pas prendre un autre pion? Je me dis, même si je prends ce pion, ça va aider le cavalier à se développer. Donc là je fais un coup assez surprenant. Pas sûr que ce soit le meilleur. D'ailleurs l'ordinateur dit, ici il faut jouer E prend F6. Mais j'essaie de jouer F4. Donc pas grande différence au niveau de l'avantage. L'idée étant que si jamais il prend, je peux reprendre. Et je contrôlerai encore la case F6 pour empêcher son cavalier de venir par là. Adversaire qui replace la tour. Qui s'installe sur la colonne ouverte. Et je me dis, ça y est, je peux enfin déplacer ma tour. Et je propose l'échange des tours. Et je me dis, si jamais l'adversaire revient sur la colonne A, j'en profiterai pour jouer A4. Et maintenant, j'aurai et ma tour qui contrôlera la colonne, et plus de problème sur la colonne A. Je commence à me dire que ça sent bon sur cette partie. L'adversaire qui échange. Alors je me dis, tiens, je reprends du fou ou du roi? Et j'essaie de reprendre du fou parce que mon roi, je me dis qu'il va avancer. Donc j'ai pas envie de le faire reculer pour avancer. Lui, il avance que d'une seule case. Alors que le fou, il peut très bien ensuite bondir de plusieurs cases. Hein. L'adversaire qui replace son cavalier. Et puis là, moi, il me reste, je sais pas, quelque chose comme 8-10 minutes à la pendule. Mon adversaire, il lui reste 2 minutes.
On voit qu'à chaque fois, il cherche longtemps pour trouver des coups. Et j'en profite pour prendre le pion. Puisque maintenant, il va pas venir mettre son cavalier par ici. L'adversaire qui valide encore. Il reprend. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui cloche là dans la position. Je sais pas, je marque un temps d'arrêt. Je réfléchis un petit moment. Je vois que l'adversaire est épuisé de cette partie. Il a réfléchi pendant je sais pas combien de temps des coups. Et puis moi, quasiment à chaque fois, je jouais les coups. Je blitzais pas, mais presque. C'était tellement évident pour moi de jouer. Une fois que j'ai eu ce pion de plus, j'ai joué que des coups qui étaient, qui m'apparaissaient évidents. Enfin, c'est lui qui a subi le jeu. Donc lui, il cherche les coups pendant un moment. À chaque fois qu'il cherche un coup, je joue assez vite. Et puis là, enfin, je marque un temps d'arrêt. Mais bon, il lui reste très peu de temps. Ouais, il reste peut-être 1 minute 32 minutes et moi presque 10. Et là, je lui envoie F5. Sacrifice de pion. Parce que je découvre une attaque sur le cavalier. Je me dis, s'il bouge le cavalier, il perd le fou. S'il prend le pion, je gagne le cavalier. Je me retrouve avec la paire de fous, un fou de plus que l'adversaire, un pion en plus. Là, l'adversaire qui voit même pas que le pion est pas protégé. On voit qu'il a perdu le fil sur la partie. Et il joue fou F7. Je le regarde un peu surpris. Et puis je joue fou prend cavalier. Et là, je vais encore faire. Et puis là, il était plus en train juste de valider comme ça. Vraiment, il réagit. Et là, il se rend compte que. Enfin, je le vois. Mais tout son body language change. Il valide d'abord. Et puis après. J'avais pas vu. Et réfléchit un peu, mais il voit son chrono, il voit la position. Et puis là, il me tend la main. Il me dit de toute façon, la partie, elle est perdue depuis longtemps. Il me montre la pendule. Il me dit, il n'y a plus de temps. Il me dit bien joué. Il me serre la main. Et donc, je remporte cette 6e ronde. Donc, assez satisfait de la partie. J'ai l'impression d'avoir l'avantage du début à la fin, d'avoir saisi l'opportunité, d'avoir bien calculé les coups. Même si je suis pas sûr d'avoir si bien calculé ici à ce moment-là, je suis pas sûr d'avoir bien calculé le pion prend, cavalier prend, tour prend. Pas sûr de l'avoir. Je me souviens plus de ce que j'avais envisagé là, mais pour le reste de la partie, voilà, échanger les dames, récupérer le pion, mettre la pression. Là, j'avais déjà repéré ça. C'est aussi pour ça que je joue voilà, que ce pion, je veux pas qu'il bouge, ça empêche le pion au 5 d'avancer. Bon, j'ai vu toutes les menaces, tout le contre-jeu. Là, je trouve ce coup pas forcément facile à voir, d'aller mettre le fou en zone ennemie, là, mais pour venir récupérer le pion en reculant. C'est le genre de coup, il y a quelques mois, je l'aurais raté, ça. Donc, très content d'avoir vu ça. Ensuite, il n'a pas voulu échanger le cavalier, il a dû reculer, là. Bon, je prends la colonne. Il a essayé de trouver un peu de contre-jeu, mais la partie qui était vraiment mal engagée pour lui. Alors après, j'ai pas forcément joué les meilleurs coups, mais j'ai créé des soucis, puis surtout j'ai mis la pression au temps. Ici, je dois prendre. Mais comme j'ai dit, j'avais pas envie de l'aider à développer son cavalier. Je trouve que son cavalier était complètement en jeu ici. Donc même si c'est pas le meilleur coup, je valide le coup. Bon. Ici, l'avantage, c'est 2,00 selon l'ordi. Si on prend, on est à plus 1,98.
Si on prend pas, on est à plus 1,69. Donc voilà, donc pas grande différence entre les deux coups, mais moi, je trouvais tellement plus compliqué pour l'adversaire de lui jouer F4 et de l'immobiliser en quelque sorte. Bon, après, une fois qu'il décide d'échanger la tour, et puis là, bien content d'avoir vu ça. Il a pas vu mon adversaire. Pourquoi j'ai pris ce pion alors que j'avais pas pris avant. Et c'est justement là-dessus pour faire la double attaque. Donc ça aussi, je suis content de l'avoir vu à ce moment-là. Hein. Quand je prends le pion, c'est parce que je sais que derrière, s'il prend, je peux faire ça. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a eu des petites tactiques à voir, je les ai vues sur cette partie. Donc très content de cette partie. Puis moi, je suis assuré d'avoir atteint l'objectif. Hein. Je me retrouve à 4 points sur 6. Il reste une 7e ronde, forcément contre un adversaire qui sera au-delà des 1640. Bon, le problème, c'est que j'aurai les pièces noires. Je vais aussi à nouveau me retrouver sur les premiers échiquiers, qui sont des échiquiers en bois, qui sont plus agréables à jouer, les pièces en bois, ce genre de choses. Mais bon, je sors quand même de là fatigué, même si sur cette partie, elle était moins difficile que d'autres. J'ai quand même encore en tête la ronde 4. Je me dis, mais si j'avais pas, voilà, où j'attrape la dame alors que je dois pas la toucher. Je peux pas m'en empêcher d'y repenser. Mais bon, quand même très satisfait de la partie. J'essaie de récupérer un peu, j'essaie de pas trop penser à nouveau à cette partie. Puis je me dis, bon, il y a une 7e ronde qui s'annonce. Je suis à 4 sur 6, maintenant c'est que du positif. Je me dis, si je perds, bon, mais c'est pas très grave. Si je fais nul, je ferai 4,5 sur 7, c'est un très bon résultat. Et si je gagne, finir la journée à 5 sur 7 avec le niveau pour un premier tournoi, avec des adversaires qui étaient très forts en face aussi. Bon, je me dis, dans tous les cas, je serais content de ce qui se passe, que je perde ou non la prochaine ronde. En tout cas, très satisfait de cette partie-là. Et elle ferait presque oublier la déconvenue de la ronde 4. Mais presque. Hein. Allez, je vous propose d'en rester là et puis on se retrouve prochainement pour la dernière ronde du tournoi. À bientôt.